Heureux d'être dans ce lieu cet après-midi pour encore une fois de plus proclamer le message de l'Évangile, message de la grâce, message d'amour, mais aussi message de puissance. Et nous avons programmé plus exactement de parler de ce sujet de la solitude. J'aimerais avec vous pendant quelques instants ouvrir les Saintes Écritures pour découvrir que le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui a toutes sortes de choses prévues pour nous afin que nous ne restions pas seuls et que nous puissions connaître sa grâce. Bien évidemment, cet après-midi, je ne vais pas vous parler du célibat ou du mariage, ce serait une erreur que de partir sur cette piste-là. Ce sujet du mariage ou ce sujet du célibat a son intérêt et il y a des réponses dans les Saintes Écritures. Je ne vous parlerai pas simplement de cette solitude qui consiste à être célibataire d'une manière contrainte peut-être, non, mais de cette solitude que tout un chacun peut connaître, même s'il est au milieu d'une foule, même s'il est avec sa famille, avec ses amis, avec peut-être ses collègues de travail et qui pèse parce que nous connaîtrons toujours la solitude, nous connaîtrons toujours ces angoisses de la solitude tant que nous n'aurons pas rencontré Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et c'est sur ce sujet spirituel que je veux m'adresser à vous. Je crois qu'il y a des grâces excellentes dans l'Évangile. Alléluia. L'Écriture nous dit que tout don parfait nous vient du Père des Lumières. Amen. Alors j'aimerais avec vous faire une lecture dans le psaume 78 au verset 40. Voilà, psaume 78 et au verset 40. Il s'agit d'Israël, il s'agit de ceux qui au milieu du peuple d'Israël étaient rebelles au plan de Dieu pour eux. Et voici ce qui est marqué, psaume 78, verset 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Amen. Il est question là d'une partie du peuple d'Israël qui s'est révolté contre Dieu dans la solitude. Il faut dire que lorsque le peuple d'Israël a été sauvé par Dieu au travers de l'intermédiaire de Moïse, eh bien les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour se retrouver dans un désert. Et bien sûr, ils se sont trouvés dans un contexte difficile. Et là, dans ce contexte difficile, Dieu pourtant a pourvu d'une manière admirable. Et le but de Dieu, ce n'était pas qu'il reste dans ce désert, ce n'est pas qu'il reste dans ce contexte, mais c'est qu'il rentre dans un pays où coule le lait et le miel. Mes chers amis, Dieu a toujours aussi ce plan et il veut nous faire connaître aussi parfois des moments difficiles pour que nous puissions goûter à sa bonté. Mais ces hommes, enfin une partie de ces hommes, puisqu'il n'est pas question là de l'intégralité du peuple d'Israël, mais une partie de ces hommes, eh bien, se sont révoltés, nous dit l'Écriture, dans cette solitude. Et ils ont dit à Moïse, mais nous préférons l'esclavage de l'Égypte avec les poireaux, les concombres, les poissons, tout cela. Ils avaient oublié les chaînes, ils avaient oublié les contraintes, ils avaient oublié les heures de travail sous le bâton de l'ennemi. Et là, ils se sont encore révoltés contre Dieu. Et ce qui est assez étonnant dans notre société, c'est de voir que souvent nous prenons Dieu comme le plus grand coupable. Tout vient de la faute de Dieu quand on croit en l'existence de Dieu. Mais j'aimerais dire que, chers amis, que très souvent nous ignorons les desseins de Dieu. Dieu n'est pas un tortionnaire. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut que nous restions dans les souffrances, dans les problèmes, les difficultés. Dieu est un Dieu qui veut nous secourir. Alléluia. Et le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui veut rentrer en communion avec nous.
Alléluia, qui veut nous sauver, nous pardonner de nos péchés, qui veut nous faire rentrer dans son royaume et qui veut nous guérir. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qui peut nous faire souffrir, jeudi dernier nous parlions de la souffrance, c'est la solitude. Être seul, seul avec sa maladie, seul avec ses problèmes, seul avec ses fardeaux. Et même s'il y a des gens qui nous aiment autour de nous, parfois nous nous sentons seuls et terriblement seuls. Si vous me le permettez, nous restons dans ce livre des psaumes et nous allons lire le psaume, une partie du psaume 107, parce que là il est question de la solitude, mais aussi de l'intervention glorieuse de Dieu. Et chers amis, j'espère qu'en sortant de ce lieu, vous allez louer l'Éternel. Amen, vous allez louer le nom de Jésus et vous allez dire maintenant je ne suis plus seul, comme nous l'avons chanté. C'est un vieux cantique qui a été composé par l'armée du salut, si je ne me trompe. Voilà, tu n'es plus seul, ton Dieu, ton tendre Père a un programme pour toi. Ce Dieu créateur, il veut être ton Père, il veut pourvoir à tes besoins et tu ne seras plus jamais seul. Il nous est dit dans le psaume 107 au verset 1er, louez l'Éternel car il est bon. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante, dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Amen. Bien sûr, il n'est pas question simplement d'une ville habitable, j'espère que vous êtes bien logés, peut-être que vous avez qu'un petit HLM, enfin vous avez, j'espère, le chauffage, surtout par les temps qui courent. Voilà, une ville habitable, on est dans une ville, la ville de Dijon, elle n'est pas si mal que ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient y être, on est en paix, donc on est une ville habitable, voilà, on n'est pas loin de la campagne, si on veut un peu se ressourcer. Voilà, non, il ne s'agit pas de cette ville habitable. Il y a une grande ville magnifique, extraordinaire, habitable, qui est le but de tout pèlerin chrétien, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et cette Nouvelle Jérusalem, elle est préparée pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et même Jésus dira à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Et quand tout sera prêt, eh bien, je reviendrai. Alléluia, ça c'est formidable. Mais ici-bas, eh bien, nous connaissons toutes sortes de solitudes. Et la Bible nous dit que ce psaume a été composé parce que eh bien, des hommes, des femmes ont fait l'expérience de l'intervention de Dieu dans leur solitude. D'abord, j'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, très souvent, le mot solitude fait référence au pays d'Israël lorsqu'il connaît la disette, lorsqu'il connaît les problèmes non seulement de météo, lorsqu'il n'y a pas d'eau qui tombe, et lorsque Dieu est fâché, et en particulier lorsqu'il était fâché contre son peuple, lorsque son peuple péchait. Dieu avait dit à son peuple, si vous m'écoutez, alors je ferai descendre la pluie du ciel. Alléluia. Et de cette pluie du ciel, il y aura d'abondantes moissons. Alléluia. Il y aura, eh bien, des vignes, il y aura du fruit, et vous goûterez aux fruits du pays, et puis vous aurez des troupeaux, et vous aurez des agneaux, et vous aurez tout cela. Il y aura l'abondance, voilà. Sinon, si vous n'écoutez pas ma voix, le pays deviendra une solitude, c'est-à-dire qu'il deviendra un désert. Et finalement, la solitude, c'est un désert. Ce n'est pas simplement un désert dans un pays, mais c'est un désert dans notre âme. C'est un désert spirituel, c'est peut-être même un désert psychologique et même parfois intellectuel. On ne sait plus où on en est, on n'a plus de repères, on est seul. Et chers amis, cette solitude que j'exprime, qui n'est pas simplement le fait d'être seul dans un endroit, mais d'être seul, de se sentir seul, eh bien c'est une conséquence du péché. Pourquoi ? Parce que dès l'origine, nos premiers parents ont fait un mauvais choix. Et nous avons continué à faire ce mauvais choix. Nous avons dit, je ferai ma vie, mais sans les autres. Et surtout, sans Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que lorsque nous sommes sans Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des évangiles, et plus particulièrement le Dieu de Jésus-Christ, eh bien nous sommes sans Dieu, mais nous sommes aussi sans espérance. Et nous sommes seuls. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, d'abord il y a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est que Dieu est un Dieu de communication, mais de communion.
Aujourd'hui, on communique beaucoup. Il y a des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, et en veux-tu, en voilà, et on communique. Il y a des milliards d'informations qui passent par Internet, qui passent par la télévision, la radio, par la page imprimée. Ça, c'est le monde de la communication. Mais dans ce monde de communication, on n'a jamais eu aussi peu de communion. Et les gens ne connaissent pas leurs propres voisins de palier. Il y a des gens qui meurent dans la solitude, des personnes âgées ou des jeunes qui sont dans le désespoir parce qu'ils sont seuls. Je me rappelle le témoignage de cette personne qui était seule. C'était une jeune femme qui était dans sa chambre d'étudiante. Elle était seule. Elle en avait assez de la vie. Elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et dans sa chambre d'étudiante, elle était là dans la désolation et elle pensait à l'irréparable. Elle pensait au suicide. Voilà, mais Dieu avait placé auprès de cette jeune fille eh bien, une étudiante chrétienne. Elle ne savait pas qu'elle était chrétienne. Ils étaient là dans la même cité étudiante. Et cette jeune chrétienne, depuis longtemps, voyait cette jeune fille. Et elle disait, il faudrait que je lui parle du Seigneur. Il faudrait que je lui parle du Seigneur. Voilà. Et un jour, alors que cette jeune fille avait des idées noires, des idées tristes, des pensées de suicide, eh bien, elle a entendu toquer à la porte. Voilà, et c'est cette jeune fille qui était chrétienne qui poussée par le Saint-Esprit, a voulu témoigner à cette personne. Il a dit, écoute, voilà, je suis là et j'aimerais te dire quelque chose. Alléluia. Et là, à partir de ce moment-là, écoutez-moi bien, la solitude a été brisée. Alléluia. Pas simplement le fait d'être seul, mais là, cette jeune fille qui avait des pensées de suicide, elle a écouté le témoignage de cette étudiante, et là a commencé quelque chose de glorieux. Cette jeune fille n'a plus été seule, elle a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et les pensées de suicide ont disparu et ont fait place à la paix de Christ et à la joie du Seigneur. Alléluia, c'est cela. Pas des choses bizarres, compliquées, pas des choses qui seraient, comment dirais-je, théoriques simplement. Vous savez, il y a beaucoup de religions qui sont très théoriques, mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu certes de théorie, est un Dieu de loi, est un Dieu qui a tout créé, et nous cherchons à découvrir les lois encore aujourd'hui que Dieu a établies. Les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les biologistes sont là à la recherche de lois pour comprendre ce qui ne va pas dans notre société. C'est très bien, mais Dieu est un Dieu aussi pratique. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait un don, un cadeau. Alléluia. Et pour que nous ne soyons plus seuls, spirituellement, moralement, il nous a donné Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que quiconque croit en Christ, eh bien, il est sauvé. Amen. C'est terrible de refuser le don de Christ. Et j'espère que cet après-midi, vous n'avez pas refusé le don de Christ. Voilà, il nous est dit que ces gens, eh bien, ils ont trouvé une ville habitable. Et chers amis, pour tous ceux qui sont des rachetés de l'Éternel, rachetés par le précieux sang de Christ, nous marchons vers une direction bien précise, vers la maison du Père, vers la patrie céleste, parce que là-bas, dans l'éternité, bientôt, eh bien, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus d'anxiété. Il y aura la communion parfaite avec Christ. Je reviens à nos premiers parents. Qu'est-ce qu'ont fait nos premiers parents? Ils étaient là en communion avec Dieu. Ils n'étaient pas seuls. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec une épouse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'est pas le Dieu de la solitude. Et même la divinité, si je peux parler comme ça, est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'est pas seul, il est un, ce qui est différent. Ce serait compliqué à expliquer, mais nous l'acceptons par la foi. Simplement pour dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer un être semblable à lui. Et Dieu, d'ailleurs, dès l'origine, n'en déplaise à certains avec leur loi, a créé un homme et une femme. Voilà.
Et les deux sont en Christ, et Paul pourra dire l'un n'est pas sans l'autre. Voilà, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Et Dieu a créé ces deux êtres pour qu'ils s'aiment et pour qu'ils ne soient pas seuls. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire dans le plan de Dieu. Malheureusement, le péché est venu tout détruire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même la plus petite structure de la société a été démolie par le péché et par le diable lui-même. Voilà, on ne veut plus de structure. Alors on parle du mariage pour tous, on parle de toutes sortes de choses, mais en fait c'est toute une hypocrisie, c'est tout un système qui n'a strictement rien à voir avec la communion et avec l'amour. Et les gens vont être en couple, on pourra passer devant le maire, on pourra faire tout et n'importe quoi, tout ce qui est contre nature, mais les gens resteront seuls avec leurs problèmes et leurs difficultés, avec leurs angoisses, avec leurs fantasmes, avec leurs rêves, avec leur détresse. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin non pas de contracter des alliances, et encore moins des alliances contre nature, mais l'homme a besoin de la nouvelle alliance. Il a besoin de retrouver la communion avec Dieu, de retrouver la loi de Dieu, et plus exactement la loi de Christ. Amen. Eh oui. Alors Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient en communion. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu, régulièrement, tous les jours, allait visiter l'homme et la femme. Formidable, hein? Voilà, ils étaient dans leurs activités de tous les jours, et c'était quand même pas mal. C'était pas le béton, c'était pas je sais pas, la pollution, tout ce qu'on peut imaginer, la faim, le froid, tout ce que... Non, ils étaient là dans un jardin. C'est pas mal. Écologiquement parfait, moralement parfait et spirituellement parfait. Alléluia. Et quelque part, qu'on le veuille ou non, on recherche toujours ça. Et les êtres humains, au lieu de faire des jardins, ils font des tours. Voilà. Vous savez qu'un hélicoptère s'est écrasé encore à cause d'une tour et le brouillard. Voilà. Ils nous manient dans le monde de faire des tours pour essayer de... Voilà, on ferait mieux de rester un peu plus humble et de chercher non pas à s'élever artificiellement, pour chercher des extraterrestres selon nos conceptions, mais de recevoir celui qui est venu du ciel, afin qu'il transforme notre vie. Amen. Et nos premiers parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté la voix de l'adversaire. Et l'adversaire leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui encore, c'est ce qu'on remet en question. Ce vieux livre qui s'appelle la Bible, qui est à la fois un vieux livre, un livre qui est très très actuel, et un livre même qui est futuriste au bon sens du terme. Parce qu'il y a l'annonce des choses à venir. Non seulement des choses passées, des choses qui peuvent se passer aujourd'hui, mais des choses à venir. Et ce vieux livre qui s'appelle la Bible, et qui est un livre ultramoderne, eh bien, nous dit que nos premiers parents, eh bien, ont remis en question la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on remet en question la parole de Dieu. Voilà. Un faux christianisme a mis de côté la parole de Dieu et l'a préféré une hiérarchie de l'Église. Après on a dit, est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu de Genèse chapitre 1er jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse? La Bible c'est la parole de Dieu, chers amis. Croyez en ce qui est écrit. Il y a des écrits, il y a un message, il y a l'auteur du message. Et cet après-midi, je ne veux pas simplement que vous rentriez en contact avec le texte de la Bible, voire même avec le message de la Bible. Et j'aimerais que vous puissiez rentrer en contact avec l'auteur de la Bible, qui est aussi l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et oui, c'est ça. Une lettre, c'est bien, mais celui qui a écrit la lettre, c'est mieux. Et oui. Avoir des lettres de sa fiancée, c'est bien. Mais pouvoir serrer sa fiancée dans ses bras et un jour pouvoir l'épouser, c'est autre chose. Non? Eh oui, et c'est ce que Dieu vous propose. Parce que le texte, il va nous laisser seuls. Et combien d'hommes et de femmes ont la Bible, mais ils sont seuls? Parce qu'ils ne connaissent pas l'auteur de la Bible. Ils ne connaissent pas l'auteur du grand sacrifice. Alors ils restent seuls. Alors nos premiers parents ont écouté la voix de l'adversaire. Et puis ils ont goûté aux fruits défendus. Et à partir de ce moment où ils ont désobéi à Dieu, où ils ont considéré que ce que Dieu disait, c'était relatif, et même c'était pire que ça parce qu'ils ont donné plus d'autorité à la voix de l'adversaire, à la voix du serpent, à la voix du diable lui-même plutôt qu'à la voix de Dieu. Ils ont raisonné en eux-mêmes au lieu de croire. Et aujourd'hui encore on nous propose, on nous dit il faut raisonner, il faut réfléchir.
Mais moi, je vous invite à croire au message de l'Évangile. Parce que des millions d'hommes et de femmes ont cru, non seulement la parole de Dieu, mais ils ont cru Dieu. Et parce qu'ils ont cru le message de Jésus-Christ, alors ils ne sont plus restés seuls. Ils ont retrouvé la communion avec Dieu et ils ont retrouvé la paix et la joie. Nos premiers parents ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'ils sont retrouvés seuls. Heureusement, Dieu ne les a pas laissés dans leur solitude. Ils sont retrouvés seuls avec leur péché, avec leur misère, avec leur nudité. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Mais heureusement, ce Dieu d'amour et de grâce les a vus dans leur solitude, les a vus dans leur détresse. Et l'Éternel Dieu, parcourant le domaine dans lequel il avait placé l'homme, eh bien, ira le chercher et dira, et ça c'est intéressant, où es-tu, Adam? Où es-tu? Parce que quand on est dans la solitude, on est dans un désert. Et la question, elle vous est posée cet après-midi. Peut-être à des croyants qui ont perdu certains repères, où es-tu? Tu es dans la solitude parce que tu as perdu les repères de l'Écriture, tu as perdu les repères de la parole de Dieu, tu as perdu peut-être une relation avec Dieu. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, où es-tu aujourd'hui? Et tu as besoin d'un GPS divin. Amen. D'un guide pour le salut. Ça vous va? Le guide pour le salut, il est là. Ça, c'est la notice. Vous savez que les Français, en général, vous savez, ils ont une manie, mais il n'y a peut-être pas que les Français. Hein. Ils achètent un appareil, ils lisent jamais la notice. Non? C'est pas ça, hein? Alors on commence à toucher les boutons, puis on dit ça marche pas. Oui, mais il faut lire la notice. Hein? Là, c'est plus qu'une notice. C'est une lettre d'amour. Amen. Il faut lire cette lettre d'amour. Amen. Il faut dire comment ça marche la vie. Parce que Dieu nous a créés. Amen. Et il y a un guide pour le salut, mais le grand guide pour le salut, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va nous conduire par le Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole. Alléluia. Et il va nous conduire par son bon esprit. Amen. Voilà. Et pour sortir d'un désert, d'une solitude, il faut un GPS divin. Amen. Pour faire sortir. Alors, où je suis là, hein? Je suis à quel endroit? Oula, je suis loin de Dieu. Hein? Et il faut que je retrouve mes repères. Vous savez comment ça marche un GPS, hein? Avec des satellites. Eh oui, c'est compliqué, hein, tout ça. Hein? Des objets qui sont dans le ciel qui tournent. Voilà. Hein? Voilà, ça c'est le système technique. Non, nous avons mieux. C'est pas quelque chose qui tourne dans le ciel, c'est quelqu'un qui vient du ciel. Alléluia. Et qui est venu sur la terre. Pas rester loin de nous, mais il est venu près de nous. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qui louent l'Éternel, et il les a rassemblés de tous les pays. Amen. De l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. C'est ça l'Évangile. C'est pas pour un petit groupe, c'est pas simplement pour un tel ou pour un tel, pour les Européens, pour les Africains, pour les gens du Moyen-Orient ou les gens qui sont en Asie, en Amérique du Nord, du Sud ou dans les îles. C'est pour tous, alléluia. L'évangile est universel. Jésus dira, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Tous ces gens qui sont dans la solitude et pourtant ils sont peut-être en famille, peut-être qui sont là même avec des foules qui les vénèrent. Il y a des gens, ils sont seuls, c'est des idoles de la chanson, du théâtre, du cinéma, ils sont seuls. Et il y a des milliers de gens qui sont devant lui, qui sont devant eux, pardon, dans des grands théâtres, dans des zéniths, et ils sont seuls. Ils sont sans Dieu, sans espérance. Ils n'ont pas d'amis, ils ont tellement de fans qu'ils n'ont aucun ami. Mais la Bible nous dit le véritable ami, il aime en tout temps. Et l'ami des amis, ce grand frère que Dieu nous a donné, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et ce Jésus, il nous prouve son amitié, sa fraternité. Il nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Il a pris notre place. Il n'a plus voulu que nous restions dans notre solitude à cause de notre péché, de notre misère. Mais il vient vers nous. Alléluia. C'est assez formidable de voir l'Éternel Dieu visiter Adam et Ève et leur dire, voilà, j'ai un programme. Et vous allez voir, au travers même de la postérité d'Ève, je vous enverrai un libérateur. Un sauveur. Alléluia. Et ce sauveur, il est né il y a 2000 ans. Il est né dans une humble crèche à Bethléem.
Il est né miraculeusement de l'action du Saint-Esprit. Voilà, et Marie a mis au monde Jésus. L'enfant Jésus a grandi. Et nous ne voulons pas vous parler simplement que de l'enfant Jésus, mais du grand Jésus qui peut intervenir en votre faveur. Amen. Vous savez, on peut même faire partie d'une famille chrétienne. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais j'étais seul. J'étais sans Dieu, sans espérance. Pourtant, j'étais dans un contexte favorable, c'est vrai. Mais j'avais besoin du Seigneur. Et il nous est dit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude. Marchaient comme cela. Il y a des gens qui, peut-être vous faites partie de ces gens-là, vous avez une bonne famille, peut-être vous avez une famille difficile aussi, je ne sais pas. On est seul. Seul. C'est terrible, on a l'impression d'avoir un désert. Qui peut me comprendre? Il y a des choses, on ne peut pas les dire à n'importe qui, vous avez remarqué? Et c'est ça aussi la solitude. On aimerait partager. Alors aujourd'hui, il y a des psychologues, des psychiatres, tout ça, ça peut améliorer, il peut y avoir des bonnes choses, mais on s'aperçoit que, vous savez, même ceux qui parfois nous écoutent, ils ont les mêmes problèmes que nous. Parfois pire. Et oui, il y a des gens qui font de la réconciliation conjugale, mais ils ont divorcé 2 ou 3 fois. Et c'est authentique ce que je vous dis. Et eux-mêmes sont dans les problèmes. Alors après, ils vont vous dire, vous savez, vous pouvez divorcer, tout, mais pourvu que vous soyez épanouis. Et finalement, les gens cherchent tellement à s'épanouir, et ils ne considèrent même plus ceux qui les entourent. Alors ça devient un autre drame, parce qu'ils mettent sur leur individu une telle priorité qu'ils font le vide autour d'eux. Il faut que je sois bien, il faut que je sois épanoui. Puis tant pis si ça casse autour de moi. Et la solitude qui était déjà là, elle devient encore plus grande. Alors après, on cherche sur Internet un compagnon ou des rapports sexuels, excusez-moi, parce qu'il faut le dire. Et on cherche à ne plus être seul, mais on va dans la débauche, on va dans toutes sortes de systèmes, on est encore plus malheureux. Et ce n'est pas le programme de Dieu, ça. Ce n'est pas le programme de Dieu. Il n'y a jamais eu autant de sites de rencontres. C'est pas vrai. Avec Internet, ça a explosé. Et excusez-moi, la débauche sexuelle a explosé aussi. Et surtout, la souffrance. La souffrance. On n'est pas là pour juger, pour condamner. Dieu nous tend la main. Amen. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Pourquoi faire? Pour entrer en contact avec les âmes. Amen. Jésus venait auprès des âmes. Même il y a des gens qui l'ont dit, mais on ne comprend pas, tu vas vers certaines personnes, tu ne devrais pas aller vers ces personnes. Les religieux du temps de Jésus vont lui dire, mais comment ça se fait? Tu vas vers les péagers, vers les collaborateurs des Romains, tu manges avec les pécheurs, comme s'il y avait des gens qui n'étaient pas des pécheurs. Le seul qui est sans péché, c'est Christ, chers amis. Et il a bien voulu, dans son grand amour, prendre nos péchés pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Mais Jésus n'est pas venu pour des bien portants, il n'est pas venu pour des justes, il est venu pour les pécheurs que nous sommes. Nous avons failli, nous avons manqué le but, nous sommes trompés dans tous les domaines. Et il faut le reconnaître. Et à partir du moment où nous reconnaissons notre péché, alors il y a là déjà un espoir pour sortir de cette solitude, de cette détresse morale. Être seul, les gens sont seuls. Mais Jésus est venu et Jésus était là, il allait auprès des lépreux, il allait auprès des malades, auprès des possédés. Les gens de mauvaise vie venaient vers lui, il leur annonçait le message de l'évangile. Les religieux venaient vers lui, il l'interrogeait, il leur donnait des réponses. Alléluia. Et Jésus est venu et il dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Quoi de plus terrible qu'une brebis? Nous sommes comme des brebis perdues. Et une brebis qui est perdue, qui est dans la solitude, tôt ou tard, elle va mourir. Et peut-être que tu es là avec tu as justement ces pensées de mort. Et je parlais de cette jeune fille. Elle était tellement seule qu'elle avait des pensées de mort. Et quelque part, elle était déjà morte spirituellement, mais moralement, ça n'allait plus. Heureusement, alléluia. Il y a quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Amen. Jésus ne veut plus que tu restes seul. En plus, il y a un autre avantage, c'est que quand on rencontre Christ, non seulement on n'est plus seul, mais on rencontre des gens qui eux-mêmes ont rencontré Christ comme leur sauveur et on retrouve une famille. Amen. Elle n'est pas parfaite, hein. Il n'y a pas d'église parfaite, hein. Mais il y a un sauveur parfait. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Alors ces hommes ils souffraient de la faim et de la soif. Voilà, on a besoin les uns des autres, mais on a besoin de Christ. Et chers amis, si vous pouvez connaître la vie de Christ et ne plus jamais être seul, c'est parce qu'il y en a un qui a accepté à un moment d'être seul. Seul, mais vraiment seul. C'est Jésus de Nazareth. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il nous comprend.
Amen. Je parlais de cela lorsque j'évoquais la souffrance. Le Dieu de la Bible sait ce que c'est que la souffrance. Les dieux des autres religions, je ne crois pas. Mais le Dieu de la Bible, oui. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous comprendre dans notre solitude, dans nos difficultés, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est passé par la difficulté et la solitude. Jésus avait des disciples, vous savez, mais ces disciples n'avaient pas encore compris tout à fait sa mission. Et combien de fois Jésus s'est retrouvé seul? Et parfois, on peut se retrouver seul, parfois, par exemple, en étant incompris. Jésus avait tout un programme et il parlait à ses disciples et ses disciples parfois ne comprenaient rien. Et même ils n'osaient pas l'interroger. Et Jésus s'est retrouvé seul. Jésus va se retrouver seul en face de l'adversaire de nos âmes. La Bible nous dit qu'il a été dans le désert tenté pendant 40 jours. Il a été là pendant 40 jours dans la solitude. Et il sait ce que c'est que la solitude. Et au moment où il était dans la plus grande faiblesse, l'ennemi vient pour le tenter et pour le détourner de sa mission. Vous voyez, il sait ce que c'est que la solitude, le Seigneur. Et puis il y a une autre solitude qu'il a connue aussi, c'est à Gethsémane. Jésus se retrouve seul. Il dit à ses disciples de venir dans le jardin où ils ont l'habitude de se réunir. Et là, ils chantent des cantiques. Ils ont chanté des psaumes où il était question de l'Alléluia, de bénir le Seigneur. Ils sont là, dans le jardin. Et Jésus sait que peut-être tout le monde ne va pas pouvoir continuer sur le chemin. Alors il prend les trois leaders. On parlerait comme ça aujourd'hui. Hein, mais les trois leaders, ils n'ont pas été loin. Hein. Il leur dit, on va prier. Et au bout d'un moment, ils s'apesantissent, ils dorment. Il n'y a plus personne et il est seul. Jésus est seul. Seul dans un combat de la prière, parce que son but, c'est de sauver l'humanité. C'est quelque chose de terrible. Jésus est seul. Voilà. Mais là, pour l'instant, il est encore en communion avec le Père. Voilà. Et là, la Bible nous dit qu'il va connaître quelque chose de terrible. Il va être comme écrasé, même des grumeaux de sang. Et on sait ce que c'est dans le domaine médical aujourd'hui. Hein. Voilà, des grumeaux de sang coulent de son visage. Voilà, il est là dans une lutte terrible parce que l'ennemi veut l'arrêter. Mais non pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Chers amis, le péché, c'est faire notre propre volonté. Et il a fallu les souffrances de Christ, les douleurs de Christ, la crucifixion de Christ, pour que nous retrouvions la communion avec Dieu. Nous ne pouvions pas retourner tout seuls vers Dieu. C'était impossible. Mais Dieu, celui qui a été offensé, nous a donné la possibilité de retrouver le chemin de la communion avec lui. Alléluia. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je disais ce matin que l'évangile n'aurait pas pu être conçu par un homme. Ce n'est pas possible. C'est contraire à la nature humaine, le plan de l'évangile. Voilà. Nous voulons toujours réparer par nous-mêmes. En général, c'est celui qui a été offensé qui veut qu'on répare. Mais là, c'est le contraire. Jésus vient, alléluia, et il est seul. Mais il y a encore, il semble-t-il, des gens qui l'accompagnent. Mais voilà que des gens armés de bâtons, d'épées et de flambeaux arrivent dans ce jardin de Gethsémane. Et là, l'Écriture nous dit que tous, vous m'écoutez bien, tous l'ont abandonné. Le prophète l'avait annoncé. Mais tous l'ont abandonné. Et pourtant, il y en a un qui a dit, quelque temps auparavant, mais même s'il fallait mourir pour ta cause, s'il fallait mourir pour toi, je serai là, les autres vont t'abandonner. Et il s'agit de l'apôtre Pierre, celui qui deviendra l'apôtre Pierre va abandonner Christ. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà. Et l'Écriture nous dit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Le berger a été frappé. Et c'est vrai que pour un temps, les brebis ont été dispersées. Et quand des brebis sont dispersées, quand il n'y a plus de berger, elles sont dans la solitude. Et celui qui a connu très rapidement la solitude, même s'il y avait encore Jean qui était là dans son entourage, c'est Pierre, parce qu'il s'est senti seul avec son drame, avec son reniement, avec ses imprécations, avec tout cela, il s'est senti seul. Et la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Et quand on n'arrive pas à suivre Christ, quand on n'est pas en dehors des voies de Dieu, on est mal, même si on ne sait pas que c'est pour cette raison.
Alors voilà, il y a un véritable drame et Jésus va aller seul devant Pilate et Hérode, devant le Sanhédrin, devant ceux qui le condamnent. Il est là tout seul, il est accusé de toutes sortes de choses. Il va aller seul à la croix. Et là, il va y avoir un drame terrible. C'est que Jésus va vraiment être seul à un moment donné, coupé pour un temps seulement, heureusement, de la communion avec le Père. Un cri déchirant va sortir de la bouche de Jésus. Et j'expliquerai ce que ça signifie cette phrase. Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon de Jésus n'est pas un abandon définitif. C'est un abandon au sacrifice. Le Père accepte d'abandonner son Fils, de laisser son Fils. On n'imagine pas quelqu'un de normal laisser son Fils mourir pour n'importe quelle cause. Le Père pourra plutôt prendre sa place. Mais il fallait que cette chose s'accomplisse. Et Christ a été abandonné au sacrifice. C'est pour ça qu'on peut parler aussi, on parle du sacrifice de Jésus, mais aussi du sacrifice que le Père a consenti. Eh oui. Et l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit éternel que Christ est allé jusqu'à la croix et Christ est mort. Alléluia. Mais bien sûr, ce n'est qu'un abandon temporaire. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix? Jésus aura pu appeler des milliers d'anges pour être délivré, mais Jésus a accepté de mourir, juste pour les injustes, lui, saint pour les pécheurs que nous sommes. Il a pris nos péchés, il a pris nos fautes. Voilà, il a pris comme s'il avait été responsable de nos actes et de nos pensées et de nos comportements, alors qu'il était complètement innocent de toutes ces choses-là. Il a pris tout cela, il a accepté d'être fait péché pour nous, et parce qu'il est devenu péché, il est mort à la croix, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme il était innocent au départ, Christ est ressuscité, alléluia, et il peut nous défendre maintenant si nous acceptons sa grâce. Alléluia, je vais être un peu pratique ce soir, hein, pas trop faire de la théologie compliquée, hein, mais simplement vous dire qu'à la croix du Calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu substitution. Amen. Et toi, tu es avec ton fardeau de solitude, de péché. Peut-être que tu dis, mais j'ai trop péché. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, mais monsieur, j'ai trop péché. J'ai même connu quelqu'un qui a dit, mais tu ne peux pas me pardonner, j'ai tué un homme. Et oui, parfois on pense qu'il n'y a pas de pardon. Si, le salaire du péché, c'est la mort, mais, alléluia, j'aime beaucoup ces mais, moi, dans l'Écriture. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alors, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, approche-toi de ce Sauveur et demande-lui pardon pour tes péchés. Amen. Et tu vas sortir de ta solitude, tu vas sortir de ton marasme, tu vas sortir de ta détresse, tu vas sortir aussi de ta dépression nerveuse, tu vas sortir de ton drame humain, spirituel. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Oui, je le crois parce que je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu pour ma propre vie, je l'ai vu pour de nombreuses personnes et je le verrai encore, je le crois. Amen, parce que Dieu n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Alléluia, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, alléluia, et là, eh bien, il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Rencontrer le guide, alléluia, être sûr qu'on est sur le chemin de la vérité. Chers amis, ne restez pas seuls dans votre désert. Jésus a été seul à la croix, il a été abandonné pour un temps par le Père pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et s'il y a quelqu'un qui connaît nos souffrances, nos détresses, notre solitude, c'est Christ. Et c'est pour ça qu'il faut que vous parliez à Christ. Et je veux insister cet après-midi pour que vous puissiez prier. Crier. Il ne nous est pas dit que ces gens ont consulté des religieux pour dire priez pour nous. Eux-mêmes, ils ont prié.
Eux-mêmes, ils ont crié à Dieu. Et certainement, l'une des failles qu'il y a parfois, même parfois dans nos milieux, c'est qu'on prie pour les gens. Moi, je veux prier pour vous cet après-midi, mais j'aimerais que vous puissiez prier vous-même. Alléluia. Même si vous n'arrivez pas encore à prier à haute voix, mais que vous puissiez bien exprimer un cri du plus profond de votre cœur en disant, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Seigneur, guéris-moi dans mon corps. Seigneur, guéris-moi dans mon âme. Tu vois, j'ai été battu, j'ai été frappé, je suis seul maintenant. Vous savez, j'ai écouté encore des gens qui disaient ceci. On a été des enfants battus. C'était des gens qui ont 40, 45 ans et on est toujours encore comme des enfants battus. C'est terrible ça. Mais moi, je crois que l'évangile peut aller au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Et s'il y a certaines personnes qui ont quand même pu ne pas faire naufrage totalement, et c'est tant mieux, il y a quelqu'un qui vient avec un baume, alléluia, qui vient pour nous accompagner. Quand on est seul, on est aussi dans l'angoisse. On n'a pas de repère, on ne peut pas se diriger. Bartimée était seul là, sur le bord de la route. Il était seul dans sa détresse. Mais Jésus est passé. Amen. Et même on l'a voulu le faire taire. Mais il a crié parce qu'il était seul. Il savait que les autres ne seraient pas avec lui. Mais après, il n'a plus été seul. Parce qu'il a été guéri par le Seigneur et il a suivi Jésus dans le chemin. Amen. Quoi de plus terrible que la solitude d'un lépreux du temps de Jésus? Les lépreux étaient mis au banc de la société, ils étaient exclus. Et ils devaient même se signaler lorsqu'ils arrivaient. Donc les gens ne rentraient pas en contact avec eux. C'était quelque chose de terrible. Et voilà qu'un lépreux vient auprès de Jésus et lui dit, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Il va même le toucher. Alléluia. Normalement, c'est la lèpre qui vient sur celui qui touche le lépreux. Mais là, la puissance de Jésus est telle que c'est la vie de Jésus qui détruit la lèpre. Et finalement, la solitude, c'est aussi une lèpre. Quelque chose de terrible qui nous ronge. Voilà. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit, oui, votre évangile c'est bien, mais vous savez, Dieu, j'en ai pas besoin, moi ce qu'il me faut c'est un compagnon, une compagne, et puis voilà, alors je vais refaire ma vie, je veux plus être seul. Oui, ils ont refait leur vie, et puis, excusez-moi, 4 matins plus tard, c'était à nouveau le drame, ils se retrouvent aussi seuls. Ne reconstruisez pas votre vie comme vous l'avez bâtie autrefois, parce que vous allez à nouveau vous retrouver seul avec vos drames. On peut toujours refaire notre vie, entre guillemets, mais si on la refait avec les mêmes principes, si on la fait sans Dieu, on va à la catastrophe. Mais si on décide de rebâtir avec Dieu, alors là, ça va être différent. Amen. Ça va être du solide. Voilà, ça va être conçu par Dieu, prévu par Dieu, renouvelé par Dieu. Amen. Jésus vous aime, chers amis. Et il a transformé ma vie, il a transformé la vie de beaucoup aussi au milieu de nous. Et il veut transformer votre vie. Alors, tu peux ne plus être seul cet après-midi, seul avec ton drame. Et c'est pour ça qu'on va maintenant prier le Seigneur Jésus. On va invoquer le Père qui est dans le ciel. Et nous croyons en la puissance du Saint-Esprit pour que nos vies soient transformées, changées. Alléluia. Et pendant quelques instants, on va courber nos fronts, on va fermer nos yeux. Et on va demander au Seigneur sa grâce sur nos vies. Vraiment, on désire que le Seigneur nous touche. Voilà, les chrétiens vont être fortifiés dans leur foi. Je crois qu'au contact de la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur, on est toujours fortifiés. S'il y a quelques personnes qui désirent qu'on prie pour elles, eh bien on va le faire avec le pasteur Romuald Hans. On va vraiment...